Elle se profile à grands pas l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et dans la région du littoral, les préparatifs s'intensifient pour garantir un scrutin serein et transparent. Au premier plan, Election Cameroun, antenne du littoral, qui multiplie les directives et encadrements. À la clé des sessions de formation destinées à outiller les commissions locales départementales de vote, véritables chevaux ouvrières du processus. Les mandats de supervision sont des commissions qui sont présidées par des présidents des tribunaux de grande instance. Elles sont au niveau départemental. Et elles ont plusieurs membres, notamment 3 représentants d'Elections Cameroun, 3 représentants de l'administration et 1 représentant de chaque candidat. Ce sont ces commissions qui vont recenser tous les résultats venus des commissions locales de vote. Donc il s'agit de compiler les résultats au niveau départemental et par la suite les transférer à la commission nationale de recensement des votes. Dans une logique de continuité, les membres des commissions locales s'imprègnent de leur mission. Chacun voit son rôle clarifié de la phase préparatoire jusqu'au dépouillement afin d'assurer une organisation sans faille. C'est une commission qui connaît déjà des litiges au niveau des problèmes liés à l'établissement des cartes d'électeurs, qui contrôle l'établissement des cartes d'électeurs, qui connaît des problèmes liés aux électeurs qui veulent se faire enrôler en dehors des périodes d'inscription sur les listes électorales. C'est également une commission, comme je le disais, qui recense les résultats venus de toutes les commissions locales de vote, donc au niveau départemental. Au cœur de ces directives, un impératif, la synergie entre la coordination régionale et les commissions départementales. Une complémentarité jugée essentielle pour atteindre les objectifs de transparence et de crédibilité du scrutin. Nous sommes en train de former les représentants d'Elections Cameroun au niveau local, donc les responsables des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun. Parce que ce sont ces responsables qui vont aller former les présidents des commissions locales de vote. En même temps, nous voulons échanger donc avec les membres des commissions départementales de supervision afin qu'ils puissent nous dire quelles sont leurs attentes, que nos collaborateurs vont donc répercuter aux membres des commissions locales de vote lors de leur formation. Parce que, comme je vous le disais, il s'agit d'un travail en chaîne. Les chefs d'antenne vont former les présidents des commissions locales de vote et il était important que ceux qui président les commissions départementales de supervision puissent échanger avec eux. Parce que c'est eux qui sont les utilisateurs du travail qui viendra des commissions locales de vote. Reste désormais une exigence forte que les acteurs locaux fassent preuve de sérénité et d'intégrité, valeur attendue à chaque étape du processus. Car au-delà des dispositifs techniques, c'est bien la rigueur et le sens de la responsabilité des commissions qui garantit la réussite de ce rendez-vous électoral. Je le jure. À Douala, le tribunal de première instance de Bonandio a servi de cadre à une cérémonie solennelle. Où 75 officiers de port et 50 maîtres de port ont prêté serment devant Madame le juge en qualité d'auxiliaire du commandant de port. C'est eux qui aident le commandant du port à exercer sa mission de garant de la sécurité, de la sûreté du port. D'un bras levé, salmodiant la formule consacrée, ces hommes et femmes s'engagent à exercer leur mission dans le respect des règlements de police et d'exploitation du port autonome de Douala. Ce renouvellement des effectifs s'inscrit dans la dynamique du développement des infrastructures portuaires et de modernisation des activités maritimes conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce corps a été institué par la loi de 62 et en plus par la loi de 83 qui a révisé la loi de 62 et les décrets de 85. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un renouvellement des effectifs. Il y avait des gens qui travaillaient. Désormais investis de leurs prérogatives, ces officiers de police judiciaire à caractère spécial deviennent les garants de la sécurité et de la sûreté portuaire. Un engagement accueilli avec fierté par les récipiendaires qui promettent de relever les nombreux défis liés aux activités maritimes et logistiques. Ma satisfaction porte sur le fait que, en ma double qualité d'officier de la police judiciaire et de chef de département en charge de la sûreté et de la sécurité, le port de Douala va accomplir sa montée en puissance qui peut être constatée aujourd'hui
qu'à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières de notre pays. Nous avons juré d'être des OPJ à compétences spéciales et nous avons juré de faire notre devoir, d'accomplir nos missions fidèlement, de rendre compte loyalement et de garder le secret professionnel. Avec cette prestation de serment, le port autonome de Douala consolide ainsi sa capacité à répondre aux exigences de la compétitivité internationale et à renforcer son rôle stratégique dans les échanges commerciaux du Cameroun et de la sous-région. C'est à Douala, capitale économique du Cameroun, qu'a été officiellement lancée Douala Sport CM, la nouvelle plateforme locale dédiée à la promotion du sport. Une initiative portée par le premier magistrat de la ville, appuyée par des partenaires privés et inaugurée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassis Molekombi. Nous saluons donc l'initiative prise par le maire de la ville, le docteur Roger Mbassandina, du lancement de cette plateforme dédiée aux activités sportives, mais de manière transversale à des activités qui embrassent le champ de la culture, le champ du tourisme, et qui vont permettre, ces initiatives-là, d'assurer une meilleure diffusion spatiale. Objectif affiché, vulgariser les valeurs du sport, renforcer la cohésion sociale et surtout donner une meilleure visibilité aux disciplines et aux talents sportifs de Douala au-delà des frontières nationales. La plateforme se veut une vitrine complète de l'histoire du sport de la ville, des infrastructures disponibles, les grands événements, les associations et clubs locaux. Toutes les activités sportives ont pour assise un espace, qu'il s'agisse d'une infrastructure sportive, d'une aire de jeu, d'un gymnase. Ces infrastructures, ces équipements, ces commodités sont localisés dans des espaces, dans des territoires qui sont administrativement organisés et qui font l'objet, dans le cadre de la coopération, de la décentralisation, d'une administration à travers les mécanismes que nous connaissons et qui sont encadrés par les lois et règlements de la République. Les maires d'arrondissement et les responsables sportifs sont invités à nourrir et à actualiser en permanence cet outil numérique afin d'y refléter toute la dynamique sportive de la capitale économique. En choisissant Douala comme terrain pilote, le projet entend s'étendre progressivement à l'ensemble du territoire national, tant le Cameroun regorge des richesses en matière d'infrastructures et de patrimoine sportif. C'est à travers les initiatives prises à la base, comme celle concernant Douala, ville cosmopolite, qui est un peu un condensé du Cameroun tout entier, ville historique, où l'œuvre et l'impact gigantesque et historique, immense, dense et foisonnant du président de la République, est palpable. Dans le domaine du sport, vous avez vu les magnifiques infrastructures sportives, Japoma, avec un gymnase dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est l'un des meilleurs gymnases au niveau africain. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec la remise des médailles et trophées à une équipe jeune victorieuse d'un tournoi de basketball communautaire. Un geste symbolique qui illustre la vocation de cette plateforme, célébrer le sport, encourager les talents et promouvoir la cohésion sociale. L'actualité du jour en quelques lignes. Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel s'est officiellement close hier à Conakry. Prières, concerts et meetings massifs ont marqué les dernières heures de mobilisation en faveur du colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis 3 ans. Libye, près de 35 migrants, donc 5 femmes et un enfant, ont été secourus au large du Zoumoura par les forces navales libyennes. Tous les rescapés ont été transférés à terre pour recevoir des soins. Crise au Nord Kivu, les affrontements se poursuivent dans le territoire de Massissi malgré la signature le 12 septembre dernier d'un accord d'échange de prisonniers entre le gouvernement et la CFM23 sous médiation américaine. La situation humanitaire reste critique. France-Mali, rupture diplomatique, la France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulse 2 diplomates maliens en réponse à l'arrestation d'un agent français à Bamako le 15 août dernier. Les 2 diplomates déclarés persona non grata doivent quitter Paris d'ici samedi. À l'ONU, les États-Unis ont opposé un nouveau veto à une nouvelle résolution du Conseil de sécurité proclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire à Gaza. Une décision qui a provoqué la colère de 14 autres membres du Conseil. L'Algérie et le Pakistan dénoncent un moment sombre pour l'ONU.
Et puis guerre à Gaza, 2 soldats israéliens ont été tués jeudi dernier, 18 septembre, au poste frontière d'Alembi, par un Jordanien armé arrivé à bord d'un camion transportant de l'aide destinée à Gaza. L'assaillant a été abattu et Israël recommande la suspension de l'aide en provenance de Jordanie. C'est tout pour l'actualité du jour en quelques lignes.